En manchette, aujourd'hui, le Days In de Berthierville est vendu et retour sur le défi Génie inventif à Pierre-de-Lestage. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 2 avril, Alain Bellumeur au pupitre. On débute par cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui. L'hôtel Days In de Berthierville et la firme de gestion hôtelière MBA, GHMBA, transmettent à la 5e génération d'hôteliers. Donc, il y a un passage au niveau de la gestion et de la propriété de l'hôtel. En effet, Annick Bélanger et Audrey Attin, la directrice de l'hôtel et son assistante, sont maintenant les propriétaires du Days In de Berthierville. Michel Bélanger passe ainsi le flambeau aux deux femmes qui y travaillent depuis plus de 20 ans. Audrey Attin, maintenant copropriétaire, mentionne « Je suis extrêmement contente de cette opportunité. Après avoir débuté en 2004 comme réceptionniste, après avoir fait mes études à l'ITHQ en gestion hôtelière, d'avoir pu acquérir de l'expérience au sein d'une entreprise pour qui l'hôtellerie est une passion et maintenant de devenir copropriétaire. » Annick Bélanger, copropriétaire, ajoute « J'ai eu la chance de pouvoir travailler au sein de l'entreprise depuis l'âge de 10 ans. Je suis très fier que mon père me permette de poursuivre la tradition familiale. » Le projet, mentionnons-le, était en marche depuis plusieurs mois. Michel Bélanger termine ainsi sa participation officielle au niveau de la propriété de l'entreprise par ces mots. Même s'il y a des embûches et des difficultés importantes reliées au transfert d'entreprise qui pourraient en décourager plus d'un, je suis fier qu'Annick et Audrey aient pu réaliser cette acquisition. Je suis convaincu qu'elles vont poursuivre la tradition familiale. L'hôtel Days In de Berthierville demeure la propriété des Québécoises avec la même mission qui a fait sa renommée. Un service à la clientèle de haut niveau, un souci de la propreté exemplaire, un désir de faire rayonner sa région et une vision d'achat local et d'implication dans sa communauté. On se déplace du Days In à l'école secondaire Pierre-de-Lestage. En effet, l'école secondaire de Berthierville tenait la semaine dernière la présentation locale du défi Génie inventif. On le rappelle, dans ce défi du Génie inventif, cette année, ce sont les élèves du premier cycle qui avaient à relever ce défi. Ce défi consistait, on devait construire un bolide, donc un bolide conçu par les étudiants. Ce bolide devait descendre une rampe à différents degrés, soit 15 degrés, 10 degrés et 30, et rejoindre un objectif déjà prédéterminé. Certains ont réussi, d'autres un peu moins, mais tous au moins ont essayé, ont travaillé fort pour y parvenir ou du moins se rapprocher du but à atteindre. On regarde maintenant quelques exemples de ce défi à Pierre-de-Lestage. Bravo aux jeunes participants de l'école Pierre-de-Lestage.
Le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville a fait un don de 1 000 $ à l'Association des bénévoles du CHC du Château à Berthierville. Pour ce don, c'est pour améliorer l'espace arrière de l'édifice, l'espace arrière derrière le château, pour les usagers. Sur la photo, on reconnaît notamment des représentantes de l'organisme, soit Aline Lebrun et Lynn Niquette, la présidente Josée Rondeau. Le conseil 29-28, lui, est représenté par Gilles Pelletier, le député grand chevalier du conseil, le sire chevalier Yvan Berthiaume, grand chevalier, et le frère chevalier Éloi Pagé, syndic du conseil, donc un don pour le château. De plus, le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville a aussi fait un don de 552 $ au cercle 699 des Filles d'Isabelle de Berthierville, donc qui ira pour la recherche sur le cancer dans le cadre de l'opération Jonquille 2024. On rappelle que les Filles d'Isabelle ont tenu des kiosques de vente à la Banque Royale ce 28 mars, jeudi, au IGA 28 et 29 mars. Donc, les Chevaliers de Colomb ont collaboré à cette belle levée de fonds. Sur la photo, on voit Éloi Pagé, syndic du conseil, Gilles Pelletier, donc le grand chevalier, et Louise Étier, régente des Filles d'Isabelle, ainsi que le grand chevalier du conseil, le sire chevalier Yvan Berthiaume. Merci pour cette belle générosité pour une bonne cause. Le service de la culture et des communications de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, a annoncé la mise en ligne de 10 portraits qui mettent en lumière les grandes industries qui ont marqué l'histoire et le développement de notre territoire. Ces portraits sont disponibles sur le site Internet www.culturepatrimoineautré.ca. D'abord dévoilés hebdomadairement sur différentes plateformes des médias sociaux, ces portraits offrent un aperçu de leur héritage industriel. Voici les entreprises qui sont mises en lumière par ces portraits. Certaines sont toujours présentes, d'autres font partie de l'histoire. La Haie des Matchs de Berthierville, la distillerie Melchers à Berthierville, la compagnie Birchwood à Mandeville, Tannerie Bergeron à Saint-Gabriel, la Ferlandière à Berthierville, Parquet Dubo à Saint-Norbert, Béton Casobon à Sainte-Élisabeth, P&V Choux Manufacture à Lavaltrie, les outils à Richard à Berthierville et les entreprises Berthier EBI à Berthierville. Le service de la culture et des communications souhaite collaborer avec des gens qui ont travaillé au sein de ces grandes industries. L'équipe est à la recherche de photographies, de témoignages, d'articles de journaux et d'autres documents afin d'enrichir sa compréhension de l'impact de ces entreprises sur nos communautés locales. Les personnes intéressées à contribuer sont invitées à communiquer avec Évelyne Vincent, l'agente de développement culturel de la MRC, au 450-836-7007, 450-836-7007, le poste 2525, ou encore par courriel à culture@mrcautré.qc.ca. Cette initiative de la MRC fait partie d'un plan d'action soutenu par une entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 2 avril, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Gilles Bourbonnais. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 2 avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La semaine dernière, on vous a présenté la première partie d'une entrevue que nous a accordée Francis Chouanière. C'est ce jeune chef d'orchestre qui a eu la chance de côtoyer de grands musiciens. On rappelle qu'il a accompagné notamment l'orchestre Film Harmonique, donc non pas Philharmonique, mais film comme le cinéma, Film Harmonique, composé de musiciens canadiens de classe mondiale. Une tournée aussi où il a été accompagné de Éloise Perron. Ça sera l'occasion, cette tournée, de dévoiler un tout nouvel album de Perron et Chouanière, Vivaldi et Piazzolla, les 4 saisons. C'est disponible au grand public depuis le 22 mars dernier. Cet album a été enregistré à la prestigieuse Maison symphonique de Montréal en septembre 2023. L'album est un voyage immersif dans les sons envoûtants de Vivaldi et de Piazzolla et une interprétation unique sous la direction artistique de Francis Chouanière et de Denis Chabot. CTRB vous présente maintenant la deuxième partie de cette rencontre avec Francis Chouanière. Ce dernier nous parle justement de ce concert. Donc, on va partir de ces musiques-là, et là, vous nous amenez dans un autre univers de Vivaldi. Vivaldi, les 4 saisons, c'est connu. Encore là, les gens souvent entendent ces airs-là, ces pièces-là des 4 saisons, parce que tu l'entends la publicité, tu l'as lors de différents, même à des mariages, des choses comme ça. Faire passer vos musiciens de musique de film à des choses plus classiques comme Vivaldi, c'est facile, il n'y a pas de confrontation, disons. Non, pas du tout. Et je crois que tous les musiciens sont très ouverts à plusieurs styles de musical. Pour eux, c'est de la variété. Ils en ont joué déjà beaucoup du Vivaldi. En fait, on joue beaucoup moins de la musique de film. Donc, pour eux, c'est une bonne balance des deux. Mais c'est ça, l'accessibilité pour une œuvre comme Vivaldi, ça c'est comme une œuvre qui est un peu ancrée dans notre culture, sans nécessairement, c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi, il pourrait pas vous dire le titre, parce que évidemment c'est concerto numéro 1, été, mouvement 3, adagio, donc c'est les titres traditionnels du répertoire classique. Mais les gens, évidemment, ils s'attachent un peu à ce répertoire, où on vient le balancer aussi avec une œuvre très intéressante, c'est les 4 saisons de Piazzolla, qui étaient inspirées par les 4 saisons de Vivaldi. Et en fait, dans cet arrangement, il y a plusieurs citations du Vivaldi, donc ils se mélangent quand même très très bien.
évidemment, ici, c'est Piazzolla, donc ça veut dire tango. Donc, c'est un peu plus dansant. Donc, on change du classique, de l'élégance avec Vivaldi. Après, on va un peu du feu et de la passion avec le Piazzolla. Vous êtes avec Héloïse Perron, qui, comme vous, est une jeune artiste qui a été très prolifique et qui a commencé très jeune à faire du violon. Travailler avec elle, ça s'est bien passé? C'était naturel? Oui, absolument. Et on se connaît maintenant, je crois que ça fait au moins 6-7 ans qu'on travaille ensemble sur scène. C'est ça. Mais elle était toujours une prodige exceptionnelle. Et Isabella a vraiment un grand talent et une flexibilité, évidemment, pour jouer ces deux répertoires complètement différents en termes de style et même de technique. Mais maintenant, c'est quand même notre 3e édition de cette tournée qu'on fait ensemble. On a fait la première fois, c'était après la pandémie, 2021. On a fait une 2e édition en 2023. Maintenant, c'est notre 3e édition. On se connaît super bien, on respire ensemble, c'est le même air qui sort, on a exactement les mêmes pensées sur scène. C'est complètement synchronisé à la musique, on sent vraiment de la même manière. Et c'est un peu ça le plaisir de le faire maintenant. Toujours, chaque tournée est devenue de plus en plus grand et celui-là, c'est le plus grand. La plus grande tournée avec, maintenant, c'est près de 15 représentations à travers le Canada, avec 3 représentations aux États-Unis. Donc, on va de Montréal, on va un peu à l'est à Québec, à Trois-Rivières, un peu au nord à Saint-Jérôme, et après on saute au ouest, on fait Calgary et Vancouver. Et on fait pour la première fois, c'est la première fois qu'on va aux États-Unis avec ce concert-là. On fait Philadelphie, Boston et New York. Et à New York, on fait la grande salle à Carnegie Hall. Est-ce que vous allez être stressé un peu quand vous allez rentrer au Carnegie Hall? Je pense pas. Puisque c'est la 3e édition, on se connaît très bien, on connaît le répertoire, je crois qu'on est très confiant avec ce qu'on a. Mais dès la première tournée, on a eu tellement de bonnes réactions du public. Je pense que ça les emballe et cette musique est très engageante aussi. Que chaque représentation qu'on a fait était quand même un gros succès musicalement et avec notre relation avec le public. Donc, beaucoup de travail en perspective. Entre autres, vous allez être à Trois-Rivières rendu au mois d'avril. Par la suite, est-ce que vous pensez exporter votre concert en Europe? Avez-vous des choses prévues de ce coin-là? On a certainement des idées de l'apporter en Europe, mais c'est encore dans ses débuts de planification. Ah, ben c'est très bien. Donc, on rappelle que vous allez être entre autres à Trois-Rivières, qui n'est pas loin de chez nous, le 10 avril. Sinon, il y a déjà à Montréal, à Québec, à Montréal et même à Saint-Jérôme que vous allez être dans le coin ici. Donc, un beau concert à apprécier avec Mme Perron au violon, les 4 saisons de Vivaldi. Et on vous suit aussi dans vos autres projets d'orchestre de musique de film qui, comme vous avez mentionné, rejoint beaucoup de gens et vraiment très intéressant à vivre comme expérience. Oui, merci beaucoup. Merci. On vous rappelle les dates de ces concerts. 3 avril, c'est demain, à Québec. 19h30, Palais Montcalm, salle Raoul Jobin. 4 avril, Québec, au Palais Montcalm, même salle, 19h30. 5 avril, Montréal, Maison symphonique, 19h30. 6 avril, Montréal, Maison symphonique, 19h30. Et plus près de chez nous, le 10 avril, 19h30, à Trois-Rivières, à la salle J. Antonio Thompson. On parle un peu de la ville de Berthierville qui vient de publier son Berthier Vivre, donc un petit magazine qui va avec les saisons où évidemment, on a plusieurs sujets qui concernent la ville de Berthierville. On voulait juste notamment vous rappeler la programmation des loisirs printemps 2024, donc que l'on voit ici.
cette programmation, il faut s'inscrire. On parle, évidemment, il y a toutes sortes de choses, du yoga, méditation, cheerleading, cardio-musculation, du yoga pour adultes, du stretching, l'université du troisième âge, la danse en ligne, du Zumba pour les aînés. Donc, pour participer, c'est pour les gens de Berthierville, mais aussi des alentours. Les prix sont cependant différents selon votre lieu de résidence, si vous êtes à Berthierville ou dans une autre municipalité. Donc, les inscriptions débutent en ce 2 avril. Elles se dérouleront jusqu'au 9 avril. Il faut bien sûr se rendre. On trouve un code QR, si vous voyez bien. Donc, il faut le scanner avec votre téléphone et vous pourrez vous inscrire à l'une de ces activités ou prenez votre Berthier Vivre et consultez-le pour faire le choix de vos activités. La Sûreté du Québec demande maintenant l'aide du public pour retrouver Océane Hugron-Morin, 16 ans, elle est de Joliette. Elle a été vue la dernière fois hier soir, vers 21h30, dans le secteur de Joliette. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, taille 1,64 m, soit 5 pieds 4 pouces, son poids 68 kg, 150 livres, elle a les cheveux blonds, les yeux bleus. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon, manteau et des bottes noires. Toute personne qui apercevrait Océane Hugron-Morin est priée de contacter le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, le numéro 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Le 24 mars dernier, aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée, est décédé M. Achille Lambert, époux de Jeanne-Mance Paris, retraité de l'enseignement à Pierre-de-l'Estage à Berthierville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Serge, Lynn Robert, Michel, Cathy Kwan, sa fille Isabelle, ses petits-enfants Marie-Christine, Dany Langevin, Émilie, François, Tommy et Joël. Ses arrière-petits-enfants, Alexis, Laurie et Xavier. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Doris Lambert, feu Germain Desaulniers. Ghislaine Lambert, feu Gérald Davallée. André-Gilles Lambert, Ginette Anne Duchesneau.
Feu Claude Lambert, Suzanne Lupien. Pierre-Aimé Lambert, Diane Leblanc. Feu Clément Paris, feu Thérèse Paquette. Feu Lionel Paris, feu Pauline Périgord. Gisèle Paris, Laurent Grimard. Denise Paris, feu Lucien Hénère. Feu Rose Aimé Paris, feu Jean-Guy Toutan. Françoise Paris, Henri-Paul Laroche. Maurice Paris, feu Liette Lafontaine. Irène Paris, Raymond Valran, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 avril dès 10h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. M. Lambert sera inhumé au cimetière de Saint-Léon-le-Grand à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 5 mars, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Maryse Lefebvre, conjointe de Rosaire Duchesne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Kim Duchesne, Yannick Payan, et les enfants. Sa mère Pierrette Ruet, feu Robert Lefebvre, son frère et sa sœur, Claude Lefebvre, Chantal Legault, Karine Lefebvre, Philippe Moisan. Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents, ainsi que de nombreux amis. Votre sympathie peut se témoigner par un don fait à la Fondation du cancer du sein du Québec. Donc, pour faire un don, des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 6 avril de 13h à 15h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Au CHC du Château à Berthier, le 13 mars à 94 ans, est décédée Mme Yolande Gélina, épouse de feu Gérard Valiquette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Denis, Héter Kadianouk, Jean-Yves Lucie Pelletier, Luc Marie-Lucie Lafont, Paul Jocelyne Blondin, ses petits-enfants Sean, Jason, Sébastien, Sarah, Jean-François, Benjamin et Élie, ses arrière-petits-enfants Ryan, Amy, Isaac, Dorian, Abigail et Ella. Ses frères, Fabien et Marcel Gélina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 7 avril midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30. Madame Gélina sera inhumée au cimetière de Côte-des-Neiges à Montréal. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Mardi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 1. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de moins 6. Mercredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 1. Un temps ressenti de moins 5. Mercredi après-midi, ce sera un risque d'averse, une température de 8, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la neige fondante, une température de 5, un temps ressenti de moins 1, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.